L'aventure européenne du PSG débute au Parc des Princes. Nous sommes à la fin du championnat 94-95 en battant Toulouse 1-0 grâce à un but de Ricardo. Dès lors, la route est ouverte pour aller défier les plus grandes équipes d'Europe. Ginola, Guérin, Weah et leurs coéquipiers savourent cette ivresse. Pour le président délégué Michel Denisot, les objectifs sont atteints. C'est un plaisir immense pour tout le monde. Et c'est vrai que quand on se fixe des objectifs 3 ans à l'avance et qu'on les atteint tous, y a une petite pointe de fierté qui n'est pas la mienne, mais qui est celle du club, de tous ceux qui ont participé, des joueurs, d'entraîneurs et toute l'équipe. C'est un grand, grand bonheur. En route pour la Ligue des Champions, ou presque, avant d'entrer dans le Gotha du football, il faut passer le tour préliminaire, ce qui est loin d'être une simple formalité. Allez, ensemble, allez. L'objectif, c'est de passer le tour préliminaire. Et c'est même capital. Si on passe ce premier tour, on va avoir enfin accès à cette Coupe d'Europe des champions dont tout le monde rêve. Ouais, j'espère que ça va bien se passer, qu'on est au début d'une belle aventure, c'est tout ce que je souhaite. Aventure il y aura donc si les Parisiens éliminent le champion de Hongrie, le Vats Samsung. Comme toujours en Coupe d'Europe, l'idéal est de faire la différence dès le match aller, d'autant qu'il se déroule au Parc des Princes. Ricardo, devant 25 000 spectateurs, trouve l'ouverture dès la 30e minute. À l'aube de cette nouvelle saison se mettent en évidence les forces du PSG, l'efficacité sur les coups de pied arrêtés et la prépondérance dans le domaine aérien. Ce match en sera l'illustration la plus parfaite. Après le coup de tête du Brésilien, celui de Weah en deuxième mi-temps. Ginola explore à fond son couloir gauche et centre pour le Libérien qui inscrit le deuxième but. Le salut de l'avant-centre à son entraîneur, le PSG est en confiance, même si celle-ci fléchit à 20 minutes de la fin du match. Patrick Colter prend un rouge. PSG marque un troisième but grâce à Alain Roche, toujours de la tête, à 7 minutes de la fin du match. Roche qui devance ici la sortie de Costa, le gardien hongrois. « 3-0 pour un match aller, c'est rigoureusement ce qu'escomptait David Ginola, le capitaine, qui exhorte ses troupes dès le retour au vestiaire. C'est bien les gars, bravo. On a bien joué et bon, c'est pas fini mais presque. Non, ce n'est pas fini bien sûr, il y a un match retour. Le mot d'ordre, c'est de prendre très au sérieux cette rencontre où figure une nouvelle tête en attaque, Patrick Mboma, des débuts fracassants pour l'ancien joueur de Châteauroux, qui ouvre la marque après 20 minutes de jeu sur une interception de Rai. Un léger relâchement des Parisiens permet aux Hongrois d'utiliser leur côté gauche, leur point fort, pour égaliser 10 minutes plus tard par Fulé. À un partout, le PSG demeure néanmoins à l'abri d'une mauvaise surprise. De toute façon, Mboma fera taire les espérances hongroises à 25 minutes de la fin du match en réalisant le doublé. Score final 2-1, deuxième victoire en 2 matchs et bien évidemment des souvenirs pour Mboma. J'ai de bons ballons, je les transforme. Bon, je ne pouvais pas rêver mieux, je suis content.
Maintenant c'est sûr, le PSG jouera en Ligue des Champions, ce qui nous promet de belles soirées. Le générique européen de TF1 peut résonner. Pour ses débuts dans le groupe B, Paris reçoit un grand d'Europe, le Bayern de Munich, sans Papin, blessé, mais avec Lothar Matthäus, son capitaine. Les Allemands ne sont pas au sommet de leur forme dans cette première partie de saison, connaissant notamment de grosses difficultés en championnat, mais en Coupe d'Europe, c'est une vérité première, l'expérience est prépondérante et dans ce domaine, le Bayern a de nombreuses longueurs d'avance. On retrouve pour commenter ce match Thierry Roland et Jean-Michel Larquet. Lama. Regardez comme les premiers défenseurs allemands se replient. Ils veulent subir, semble-t-il, les Allemands. Roche. Oh là oui, là bien là. joué. Bien joué. Oh, que c'est dommage. Superbe action de Georges Weah. Avec cette balle piquée rétro, c'est-à-dire qu'il fait un contrôle orienté à 180 degrés en soulevant son ballon. Et au moment où elle rebondit pour la seconde fois au sol, de demi-volée, extraordinaire geste de Georges Weah. Et le public sent que c'est sur peut-être un coup de pied arrêté que le but peut venir. C'est bien frappé. Oui. C'est Et bien c'est le frappé. but. Et c'est le but marqué par, je crois, par Georges Weah en fin de parcours. Tête de Ricardo, un ballon qui rebondit. Et Georges Oui, Weah, c'est Georges Weah qui est là, exactement. du plat du pied, Le tout à la 40e minute. t'as le piqué. Il est trop petit, Choupe. Et Kahn qui intervient trop tard. Souter. Avec Nerlinger. Attention. Aman. Jorginho. Ouais. Et bon arrêt de Lama sur son côté gauche. Sur une bonne frappe de Jorginho. Un petit peu en bout de course. Pas de problème pour Bernard Lama. 18 minutes de jeu en deuxième période. Toujours 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Corner entrant, c'est sur ce genre de ballon. Allez, que le Valdo. Paris Saint-Germain inscrit son premier but. Et son second. Oh, superbe arrêt de Kahn. Superbe arrêt de Kahn sur ce tir en pivot. Là, il a sauvé le coup, Oliver Kahn. Nouveau corner. Allez, Valdo. Bien frappé aussi. Troisième. Valdo. Seul Ricardo est devant. Allez, comme est bien, Daniel. Oui. Superbe but de Daniel Bravo. Comme elle vient, extraordinaire but de Bravo. Superbe volée du pied gauche. Au premier poteau, ballon qui va revenir dans l'axe. Regardez comme il pousse sur sa jambe droite, il s'allonge. On le voit la chute ici. Balle tendue sur laquelle Oliver Kahn ne peut rien faire. Ballon légèrement dévié par le talon. Tanzigue. Matthäus. C'est fini. C'est fini. Et belle victoire du Paris Saint-Germain. Commencer par une victoire, c'est quelque chose qu'on espérait parce que ça va permettre de mieux aborder la suite de la compétition.
L'incrédulité se lit sur les visages des hommes de Luis Fernandez. En battant 2-0 le favori du groupe B, ils viennent de signer un exploit qu'ils ne mesurent peut-être pas encore. Mais ce qui surprend le plus les observateurs, c'est la marge de sécurité dans ce match des Parisiens par rapport à leurs adversaires. Dans presque tous les domaines, Paris s'est imposé, créant une onde d'épanouissement à tous les postes. Daniel Bravo, promu depuis peu milieu relayeur, a par exemple marqué un but superbe. La venue de Louis, c'est le connaissant en plus. Je savais qu'il faisait tourner son effectif et que j'aurais l'occasion de beaucoup plus jouer. Et c'est ce que je fais en ce moment. Bon, il m'a trouvé un nouveau poste qui me convient tout à fait. J'ai retrouvé la confiance et donc j'ai retrouvé mon niveau de jeu. C'est notre 3e année en Coupe d'Europe. On a fait C3, C2, 2 fois demi-finaliste. Cette fois-ci, on a passé le tour préliminaire de Champions League pour être dans un groupe qui est, je crois, très costaud et dont le Bayern est le favori, reste le favori, même si on a gagné ce soir. Mais on a prouvé qu'on avait notre chance pour aller en quart de finale, mais la route est encore longue. Pendant ce temps, dans ce groupe B, le Dynamo de Kiev a battu le Spartak Moscou et comme en Ligue des Champions, la victoire vaut 2 points. Le classement s'établit comme tel à l'issue de la première journée. Embarquement pour Moscou, adversaire, le Spartak. On se méfie toujours d'un déplacement dans l'Est, où l'on rencontre souvent des conditions de jeu difficiles. Alors pour chasser l'éventuel stress de ses joueurs, Michel Denisot préconise le tourisme. Et pour commencer, un petit tour à la Place Rouge. Il faut écouter, car après le match, il y a interrogation. Donc la place rouge a été formée au XVe siècle. Et d'abord, la place s'appelait la place commerciale. Elle s'appelle rouge à partir du XVIIe siècle. Bon allez, c'est pas tout ça, une dernière photo pour pérenniser la visite et après le cours d'histoire de l'art, celui de géométrie du football. Cela va de soi. Le ballon rond reprend ses droits. Dans la salle de réunion de l'hôtel, Luis Fernandez explique qui se place où et qui fait quoi. C'est-à-dire que ça peut plonger là, Valdo va là, toi tu vas là, vous travaillez tous les trois dans cette zone. Comment est-ce que je veux dire ? Le match approche, chacun suit son propre rituel. En Coupe d'Europe, il ne faut jamais rien négliger, garder les pieds sur terre et surtout ne pas s'enflammer, n'est-ce pas Michel ? Bon, c'est vrai que si ce soir il y a un bon résultat, ça veut dire que la mécanique Coupe d'Europe du PSG sera bien enclenchée alors que celle du championnat ne l'est pas encore. N'oublions pas quand même que le Spartak a perdu son premier match et qu'il y a peut-être pour Paris opportunité à exploiter les doutes de son adversaire. « 25e minute, toujours 0-0. Simbala se heurte à Valdo, ballon, elle est dédiée. C'est pas passé loin non plus car cette balle a été déviée dans sa course et le tir était bien tendu, passé à côté du but de Lama. Et rapidement joué avec Platnitsky. Intervention de Guérin, encore contre. Attention à la surface de réparation. Juste à la limite sur Pisaref. Il y a un coup franc dangereux juste avant la mi-temps. Il a laissé beaucoup d'espace. Attention. Eh oui, et but marqué par le numéro 5, Rachid Ragimov, qui marque à la 40e minute. Regardez où se trouve Giorgio Weah. Il est carrément dans le but. Pratiquement aucun des joueurs russes ne peut être en position de hors-jeu. Sur ce que l'on a vu au cours des 45 premières minutes, ça ne sera pas facile. Hein. Deuxième corner pour le Paris Saint-Germain, qui en avait obtenu un en première période. Yapushkin. Relancé immédiatement sur Daniel Bravo. Dieng, un peu gêné par l'arbitre, écarte de l'autre côté. Le Guen frappe. Quelle frappe! Quel but! Superbe but de Paul Le Guen. Voilà sous la barre, dans un silence de mort. Extérieur du pied gauche, il pousse son ballon. Juste sous la barre. Frappe, non pas du coup de pied, mais légèrement extérieur du pied, et qui trompe Tchapushkin. Guérin. Ah, ça joue mieux, et on Valdo. trouve des espaces. Oui. Ginola dans l'axe. Oui, monsieur l'arbitre, a-t-il sifflé quoi? Un carton rouge pour commencer.
et un Coup franc. coup franc pour Ouais, juste suivre. à l'entrée de la surface. Valdo direct. Valdo Et but. direct. But Valdo de direct, Valdo. but dans un trou de souris. Et dans un autre silence de mort. C'est le grand complet là pour l'équipe russe qui a perdu Maledov et puis qui vient d'encaisser ce coup franc de Valdo. Il l'a tiré dans un trou de souris. Valdo. Ni beaucoup d'âne. Valdo pied gauche. Ouh, belle parade de Tiapouchkine. Les Parisiens maintiennent ce résultat. Pour eux, la route des quarts de finale est grande ouverte. Hein. Sur le côté, Ginola, bien joué. Kobos. Ouh, il est passé. Belle leur arrivée. Aïe, 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 Dommage, c'était bien Pas joué. vraiment Vénard, alors que l'action était somptueuse, superbe avec cette accélération de Bravo. Encore une victoire pour le Paris Saint-Germain qui a prouvé qu'il savait voyager, de quoi tranquilliser Weah et ses copains. C'est très bien, on commence par 2 victoires dans notre groupe et ça nous met en position très favorable pour la suite. Ce que l'on sait, c'est qu'on a gagné ce soir. Cela nous fait 4 points, on est premiers. Et que maintenant, à nous de bien aborder le prochain match. Maintenant, le prochain, si on le perd, il y en a encore 2 ou 3 autres. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'on a gagné ce soir. On est heureux et c'est un grand exploit qu'ils ont réalisé. Dans les yeux de Luis Fernandez se lit un secret espoir, celui de finir en tête de ce groupe B et pourquoi pas de demeurer invaincu. En tout cas, après 2 journées, le PSG a déjà pris une avance consistante avant d'affronter le Dynamo de Kiev qui, lui, a été battu à Munich. Fidèle à ses idées, l'entraîneur du PSG continue de faire tourner ses titulaires. Pour ce déplacement à Kiev, Kobos, Dieng, Roche et Comboiré forment la défense. Le Guen, Guérin, Valdo, Bravo assure le milieu et l'on retrouve le tandem Weah, Ginola en attaque. Au commentaire, en revanche, ça ne change pas. C'est une équipe qui gagne. Machouk sur le côté. Louchny. Et le premier faute de Alain Roche sur le numéro 11, Sergei Rebrov, que l'on va souvent retrouver en position d'attaquant central. Oh, superbe tir et superbe parade de Bernard Lama, le tout à la 2e minute de jeu. Un tir de Vitaly Kosovski, il se dégage sur l'extérieur du mur. Et regardez, la balle est déviée légèrement au passage. Pied gauche. Guérin. Bravo. Roche. Ola permanente dans ce stade de la République. Kobos. Voilà un centre, mais ça ne passera pas. Il y avait les 7 chefs. Schmatovalenko, récupération David Ginola. Donc c'est bien joué ça, Vincent Guérin frappe. Oui, et but. Oh, c'est superbe. Superbe but de Vincent Guérin et Ginola encore remarquable. Quelle extraordinaire remise en position de frappe. Enfin, il y avait tout, hein, avec cette succession de contrôles et ce crochet extérieur. Regardez, imparable, la frappe au ras, véritablement au ras du poteau gauche de Shavkovski. Succession de très beaux gestes techniques, frappe du coup de pied parfaitement en équilibre. 25 minutes exactement. Bravo. Dieng. Bon ballon, très bon ballon. Weah. Très bon ballon. Ah, belle parade, superbe arrêt du gardien de but, Choflovki. Louchny. Et les 2 attaquants du Paris Saint-Germain prennent régulièrement le dessus sur les défenseurs. Il faut le prendre là, Kovalets, il faut le prendre. Ouh, il a hésité. Penalty, oui, il a regardé. C'est Karimi. Il a regardé où avait lieu la faute. Regardez où elle est commise, à l'extérieur de la surface, c'est clair. Et en plus, monsieur Sekarimi, il était bien placé. Il est à 2 mètres et en plus, il allait dans les coups francs. Et en force, pas de problème. Leonenko qui égalise sur ce penalty à la 33e minute. Oui, cadeau de monsieur Pierrot Sekarimi. C'est un cadeau. 45 minutes pour tenter de reprendre l'avantage.
les joueurs de Luis Fernandez en sont capables. Rai avec Le Guen. Bien joué. Allez, maintenant là. Oui, elle est belle, elle est belle. Sorti le gardien. Valdo. Oh, superbe, sauvé par Comine. Oh, Comine. Oh, il a sauvé cette affaire, il en reste au sol, mais il a sauvé son équipe. Hein. Oui. Oh, quelle frappe de Valdo. Un ciseau. Ah, il s'est jeté Comine. Sans les mains. Joue le rôle du gardien. Alors qu'on atteint la demi-heure de jeu en deuxième période. Gardien, cette fois-ci, et but. Et voilà, ça parfait. Finirait par payer. Ça a payé. Bravo, George. Bravo, mon George. Je savais qu'il allait en mettre un aujourd'hui, je le sentais. Thierry, ça c'est super, ça. Ah oui. Oui. Ah oui, puis c'est mérité. Ballon, regardez comme il travaille le ballon, comme il tourne. Et Giorgio Weah, sans presque frapper le ballon, simplement le contrant, le met dans le but. C'était super, Louis. Chapeau Paris. Bravo et bonne continuation. En dépit d'un match nul contre le Spartak, le Bayern assure petit à petit sa deuxième place qualificative au quart de finale. Il reste au PSG à enfoncer le clou 15 jours plus tard en affrontant à nouveau Kiev, mais cette fois au Parc des Princes. Pour ce quatrième match, l'attaque parisienne est emmenée par Rai et Weah. Du côté ukrainien, une absence de marque, celle de Leonenko, le meilleur joueur de Kiev, blessé à la cuisse. Louchny contré. Lesenchev. Guérin. Weah, s'il arrive à temps. Il y arrivera à temps. Ouais, bravo. Bien maîtrisé. Il va s'appliquer comme elle vient. Oui, bonne frappe. Superbe frappe de Vincent Guérin. Voilà, mais Choflovski bien placé. Très très difficile à réaliser et parfaitement exécuté par Vincent Guérin. Alors en profondeur, quel bon ballon. Weah sur le côté. Se présenter devant là-bas. À qui superbe Paul Le Guen. Et superbe Choflovski, rien à dire, c'est pas fini. Oui. Si c'est fini. Mais il y a eu une faute, vous allez le voir, Jean-Michel, sur Rai. Oui, dans l'axe. Tiens, regardez, vous avez vu? Complètement mis à terre. La frappe de Paul Le Guen a été superbement détournée. Et ce Choflovski, le gardien de but, a été vraiment le grand bonhomme de son équipe durant les 45 premières minutes. Reste à savoir s'il va pouvoir s'opposer jusqu'au bout aux velléités offensives des Parisiens. Rai, Weah. Oh là là. Encore Choflovski. C'est bien joué. Il a donné un bon ballon encore à Giorgio Weah. Mais Alexander Choflovski était encore sur la trajectoire. 8e corner depuis le début du match pour les Parisiens. Là, il ne pourra pas sortir. Oh, la barre. Il l'a claqué en même temps, je crois qu'elle retombait sur la barre. Alors, on va le voir, Thierry. Une tête d'un de ses coéquipiers d'ailleurs. Oh, je suis pas sûr qu'il l'ait touché. Paul Le Guen. Il faut sortir de là-bas. Oui, mais il a perdu ce ballon. Rebrov. Belle talonnade. C'est bien joué de la part des Ukrainiens. Kosovski, attention. Oh là là il là est là passé. là là là. Oh là, on a eu chaud. Hein. On a eu chaud. Chaud le marron. Sur une échappée, Rebrov, Kosovski, vous avez vu, ça a failli aller au bout. Le Guen. Guérin. Rai. Oh, le poteau. Elle est rentrée. Et but de Weah sur cette action amenée par Rai. C'est Weah qui catapulte le ballon au fond des filets. Mais encore une belle action de Rai. Et un superbe arrêt de Choflovski, le ballon qui va mourir contre le poteau. Mais le plus rapide, c'est Giorgio Weah. Ah, c'est un drôle de type. Quel avançant. Victoire du Paris Saint-Germain nouvelle et 4e victoire, un but de Weah.
Le parcours du PSG est édifiant. Après 4 journées, la place en quart de finale est déjà gagnée. Le Bayern, lui, n'est pas sorti de l'auberge. Il devra batailler ferme pour rejoindre Paris à ce stade de la compétition. C'est justement à l'Olympique Stadion que se joue une partie de l'avenir du Bayern. Cette fois, Jean-Pierre Papin est bien présent sur la pelouse. Du côté parisien, Ginola fait sa rentrée. Nous avons la chance de voir évoluer Jean-Pierre Papin pour son grand retour au niveau européen. Avec un premier ballon pour Vincent Guérin, une très belle frappe sur laquelle en 2 temps Oliver Kahn doit se coucher. Très belle première offensive parisienne. Des Parisiens dont le maillot n'est pas sans rappeler celui du grand Ajax d'Amsterdam. Et bonne intervention avec Nouma en contre-attaque. Tout de suite, hein, il n'a pas vu Francis Liasser. Oui, ça c'est bien superbe. fait. Liasser. Superbe dommage, et juste à côté, sorti en corner, c'est bien fait. Oui, et il l'a reçu de Ginola par la suite. Superbe ballon, dernière passe. Et là, il hésite. Doit-il frapper tout de suite? Il pousse son ballon un petit peu long. Il bouche l'angle de tir. Et Oliver Kahn, deuxième alerte très dangereuse sur le but du Bayern de Munich. Suter, l'attaquant suisse pour frapper ce coup franc. Intérieur du pied. Oh, qu'il est bien frappé. Oh, qu'il est bien frappé. Et ouais. Ouh, ça passe pas loin. Oh, qu'il était bien frappé. Autant là, dès le départ, Alain Suter avait énormément travaillé sa balle. Un ballon fuyant qu'avait repris justement Christian Merlinger. Ginola, Liasser, est-ce que si c'est lui? Oui. Ouh, accroché, ça sera un bon coup franc. Coup franc, ils font toujours le bon choix. Et si Alain Roche avait la bonne idée de nous mettre une praline, une cacahuète, une pastèque. Ouh, oh, elle n'est pas passée loin. Hein. Ça, je peux vous dire qu'elle n'est pas passée loin du tout. Et pour l'instant, aucun changement, ni d'un côté, ni de l'autre. Premier corner de la deuxième période. Et deuxième corner depuis le début du match en faveur du Bayern. Oh, il est tout seul. Oh, quel arrêt. Oh. Beaucoup de passivité. Attention, le Paris Saint-Germain n'est pas revenu dans le match en cette seconde période. Une tête fabuleuse, mais quel arrêt de Bernard Lama. Le départ, intérieur pied droit, puis extérieur pied droit, puis extérieur pied droit nouveau, et pleine lunette au premier poteau. Et si vous aviez été à la place de Kahn, vous n'auriez pas pu faire mieux, si ce n'est de constater les dégâts. 1-0, but de Giorgio Weah. 81e minute et le Paris Saint-Germain plus que jamais en route pour la suite de cette Ligue des Champions. On attendait tous Jean-Pierre Papin face à ses compatriotes. Animé d'un désir de revanche, le Français fit tout ce qu'il put pour tenter de se mettre en évidence. Mais handicapé par une blessure à la main gauche et ne jouant qu'à la demande de son entraîneur, il ne parvint jamais à prendre le dessus sur ses adversaires directs. Bien serré par Dieng, Papin connut de grosses difficultés, les sifflets accompagnant sa sortie et restant sans doute les plus douloureux. Que dire de Weah, qu'il a été une fois de plus étincelant en Coupe d'Europe. Ce but d'anthologie marqué à Oliver Kahn a braqué les feux sur Opong, le Libérien. Lorsqu'on réalise de telles prouesses, alliant la félinité à la puissance, c'est forcément qu'on est un grand. Si le PSG a réussi l'exploit à Munich, c'est aussi grâce à son gardien. Bernard Lama a réalisé son meilleur match de la Ligue des Champions, d'autant qu'il a été très souvent sollicité. L'objectif de Paris consiste désormais à réaliser le grand chelem du groupe B. Les Bavarois devront eux tenir à Kiev et prendre au moins un point pour avoir des chances de se qualifier. L'essai doit donc être absolument transformé au Parc des Princes face au Spartak. Les joueurs de Fernandez entendent bien aligner leur 6e victoire consécutive en Ligue des Champions, la 8e si l'on considère les 2 matchs du tour préliminaire. Ginola. Elle ne reviendra pas suffisamment, cette balle.
Mais elle est toujours dans le camp moscovite. C'est bien joué là-bas de Pissarev. Colter. Bravo qui récupère. Il garde pas longtemps le ballon les moscovites. Ginola. Comme elle vient. George Weah. Et but. Oh, quel canon. Le même que Bernard Alou à Lens. Oh, quel but. Oh, un coup de canon de George Weah. Frappe du coup de pied. Équilibre parfait, plein de lucarne. Ah là, il n'y a rien à faire. Et malgré 100,90 m, Tchapouchkine. Rien à faire. Il en veut terriblement, George. Moutamadiev, contré. Ce genre de course user l'adversaire. On s'y laisse passer. On s'y laisse passer. Oh, Ginola. But. Superbe. On s'y laisse passer but. Et oui, 42e. Ouverture transversale dans le dos des défenseurs. Et 2-0 passe, pour les Parisiens. Passe volée de George Weah et plat du pied, légèrement brossé de façon à ce que le ballon revienne. Rai est resté au sol et également du côté de l'équipe de Moscou, Tikhonov qui se relève difficilement. Rai aussi. Mais il peut courir, le voilà qui donne ce bon ballon en cloche vers George Weah. Lobé, George Weah, faute, non. Là, cette fois-ci, c'est pas revenu. Oh là 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 là. Oh, festival. Festival. Oh là là, quel festi. Il n'est pas revenu, le numéro 2, Klestov. Il est lobé, c'est à ce moment-là que tout se joue. Klestov est déséquilibré involontairement. Monsieur Ouzunov laisse jouer, regardez le travail de la cheville. Klestov est déséquilibré. Et il envoie des baisers à l'assistance publique, George. Et plat du pied. Lenitchev. Penalty. Penalty de Camboire pour cette faute sur le numéro 8, Andrei Tikhonov. Et à côté. Il y a des jours comme ça. Ah non, elle touche le poteau, me semble-t-il. Thierry, elle touche le poteau. Et les vagues déferlent. Oui. Il est passé, il a pu centrer. Rai. Eh oui, Rai. En se retournant. 14e minute de la deuxième mi-temps. Frappe à pivot. Piatnitsky. Oui, bien joué pour Piatnitsky. Attention, profondeur. Celui-là, il est réussi par Rodionov. But accueilli dans le silence à la 22e minute au parc Spartak Moscou qui sauve l'honneur. L'occasion pour les joueurs du Spartak Moscou était trop belle. Ils ont assisté au 6e épisode du feuilleton Weah. « 6 sur 6, le PSG obtient la note maximale pendant que le Bayern obtient son visa pour les quarts grâce à l'oral de rattrapage réussi contre Kiev. Il faut désormais observer les autres groupes pour savoir quelle équipe sera opposée à Paris. C'est à quelques kilomètres de Châteauroux que les Parisiens sont venus préparer leur déplacement au Nou Camp contre Barcelone. Le départ approche. Luis Fernandez en est déjà aux considérations tactiques avec George Weah. Après 60 minutes de vol, le soleil barcelonais se dévoile, la température est printanière, près de 20 degrés. Tout est réuni pour préparer au mieux ce match. De toute façon, on ne peut rester que concentré. Voici par exemple la vue depuis l'hôtel choisi par le Paris Saint-Germain.
Une douce tension monte la veille du match lors du dernier entraînement en 1h30. On prend ses points de repère et on se familiarise avec la pelouse. Ça y est, c'est le grand jour. Le déjeuner est fixé à midi, comme d'ailleurs est minuté toute la journée des Parisiens. À 15h, Luis Fernandez se décontracte tout en veillant à l'ordre et à la discipline du club. Antoine Kombouaré, qui désirait rejoindre un ami, se verra opposer un veto de la part de son entraîneur. Les minutes s'égrènent, 17h, collation d'avant-match, avant de retourner dans sa chambre rassembler ses affaires. 19h, Michel Platini entre au stade, suivi quelques minutes plus tard du Barça, Johan Cruyff en tête. Nous y sommes. Dans quelques minutes, le coup d'envoi sera donné. Dans le couloir, le crépitement des crampons annonce une joute hors du commun avec un favori, Barcelone. Beau, mi-temps, 0-0. Sur Baquero, me semble-t-il. Oui, le numéro 6. Ah, très important ce but. Match C'est nul. fini. Un but partout donc ici au Camp Nou. Cette image restera le symbole d'une équipe qui, aux moments cruciaux, sait... Voilà. Bien évidemment, 15 jours plus tard, les émotions sont retombées. L'heure n'est plus aux encensements, mais à la confirmation, celle que Luis Fernandez attend de ses joueurs à domicile. Dans l'absolu, le PSG est qualifié si ce score en reste là. Mais chacun sait que Barcelone, même à l'extérieur, a les moyens de marquer. Alors on s'est préparé à défendre, mais aussi à attaquer. Angle de la transversale et du poteau. Je ne sais pas s'il était battu, Busquets, car il était placé dans ce coin-là. Mais enfin, c'est une très belle occasion pour le Paris Saint-Germain. Le camp parisien. Il y a eu un silence terrible dans le Parc des Princes sur cette action menée par Stoïkov, qu'il faut surveiller vraiment comme le lait sur le feu. Quelle fut dangereuse cette action de Stoïkov. Et on se demande encore comment Begiristain n'a pas été à l'interception. Il a manqué d'un tout petit rien. Oh là là en une là. mi-temps. C'est pas fini, Colletter, il a fait Oh faute. là là, 3 poteaux, 2 transversales et un poteau. Oh, ça chauffe, ça chauffe, ça Oui, chauffe. mais Touché, Busquets. je crois que c'est vraiment la première fois que je vois autant de poteaux en une mi-temps. Hein. Hélas, le Paris Saint-Germain tombe sur une très bonne équipe du Barça. Mais le Paris Saint-Germain n'a vraiment pas été chanceux. Quel silence de ici Baquero sur ce coup franc de Ronald Koeman. Quand il y a eu ce but. Ouais, quelle émotion. Je crois avoir vu des larmes sur le visage de Joël Bad. Deuxième mi-temps par Rail et Guérin contre un but de Baquero au début de cette deuxième mi-temps. Hésité avant de choisir leur camp. Voici comment les hommes du jeu et autour du jeu en ont ressenti les vibrations selon que le sort tournait ou non en leur faveur.
Juste après la rencontre, Johan Cruyff a l'élégance de saluer son vainqueur et de poser avec lui pour une photo dont le petit Fernandez devrait garder à vie quelques clichés, lui que son père a prénommé Johan, en hommage à son modèle. Parmi les 4 qualifiés pour les demi-finales, seul le Bayern a renversé favorablement une situation compromise contre Göteborg après le 0-0 concédé à Munich. On retrouvera donc en demi-finale Bayern-Ajax d'une part et PSG-Milan d'autre part. À l'aube de cette demi-finale, la question qui hante les supporters parisiens est de savoir si, comme la Juventus et Arsenal... Par Maldini, ce sera un coup franc. Il y est allé à la Rosenthal. Coup franc à... Bernard Lamar revenu complètement dans le match. Alors que l'on revoit cette frappe en déséquilibre de Savicevic. Pied droit est coincé par la jambe de Panucci. Bien sûr qu'il y a faute. Au premier poteau. Chaque équipe a eu sa mi-temps, mais les joueurs de Milan ont bien terminé ce match, en tout cas mieux que les Parisiens. Après avoir eu la possibilité de gagner ce match à 1-0 sur le tir de Ginola, le PSG succombe dans le scénario du pire. Tous les ingrédients du mauvais rêve sont réunis. Savicevic. Attention le contrôle, ils sont à 200 à l'heure. Attention de Massaro. Attention, attention, il faut revenir les Parisiens. Oh là là, il a le contre favorable, Savicevic. Savicevic dans les 16 mètres. But de Boban dans les arrêts de jeu, le pire qui pouvait arriver aux Parisiens. Alors bien sûr, ce match retour prend une autre dimension, tactique en particulier. Le PSG n'a plus... Si Savicevic a été le finisseur de la squadra milanaise, Marcel Desailly en reste l'homme fort, à l'origine de multiples interceptions, dont celle amenant le deuxième but de Savicevic. Le géant noir a survolé cette demi-finale retour. À croire, après son but contre Monaco l'an dernier, que celui-ci prend un malin plaisir à briller contre ses compatriotes. Son entraîneur, Fabio Capello, prétend que Marcello est l'un des noms qu'il écrit en premier sur la feuille pour bâtir son équipe. Après cette rencontre, on a mieux encore compris pourquoi. L'Ajax d'Amsterdam n'a fait qu'une bouchée du Bayern de Munich et retrouvera donc le Milan AC en finale le 24 mai à Vienne. Au PSG, l'heure est désormais au bilan. C'était un bon bilan puisqu'en début de saison, notre objectif était de passer le tour préliminaire. Il ne faut pas oublier qu'on faisait pas partie des 8 grands au départ. On a terminé dans les 4 meilleurs. Et donc, aller en demi-finale après avoir éliminé Barcelone en quart, c'est un très bon bilan. Il y a toujours mieux parce que quand on fait une compétition, c'est pour la gagner. Mais je crois que cette année, on a donné beaucoup de plaisir à tous ceux qui nous ont suivis, soit au parc, soit dans les déplacements, soit sur TF1. Je pense que dans l'ensemble, on a quand même réalisé de grandes performances. On y a mis aussi la manière parce que je crois que de gagner aussi bien à la maison qu'à l'extérieur, c'était pas si évident que ça quand on se rappelle du début de parcours, quand on doit passer par un tour préliminaire face à cette équipe hongroise. C'est vrai qu'un bon bilan parce qu'on ne s'attendait pas vraiment à faire un parcours comme ça dans cette poule. Mais c'est vrai qu'on a encore ce regret de cette finale, de cette demi-finale perdue. Mais le regret est un peu atténué parce qu'on est vraiment tombé sur plus fort que nous et ça, faut le reconnaître. Autant sur les Coupes d'Europe avant, on avait beaucoup de regrets, tandis que celle-là, un peu moins quand même. Et c'est vrai qu'on a peut-être un petit regret, c'est de peut-être pas faire cette Coupe des Champions l'année prochaine. Mais croyez-moi, on y a goûté et c'est tellement formidable qu'on y reviendra. Mais cette fois, pas pour être en demi-finale, mais pour la gagner. Les meilleurs souvenirs sont toujours des victoires. Le meilleur souvenir, c'est au parc, l'élimination de Barcelone. Le match de Barcelone, puisqu'on rêvait depuis toujours, on l'a dit au Paris Saint-Germain, qu'on voulait être... on avait comme modèle Barcelone. Le match retour de Barcelone restera quand même à tout jamais quand même un des grands moments forts. Et le moins bon, c'est les défaites, c'est l'élimination par Milan. La défaite contre Milan au parc. Parce que je pense qu'on aurait pu faire autre chose. C'est surtout en mi-temps, on a vraiment déjoué complètement face à cette équipe. Le plus mauvais souvenir en Coupe d'Europe, j'en ai pas. Je pense que l'élimination en demi-finale, ça peut être un mauvais souvenir. Mais à la fois, il ne faut pas être négatif, il faut être positif. Les plus mauvais souvenirs, c'est souvent le match de championnat que je les ai, c'est pas en Coupe d'Europe, puisque nous avons perdu très peu de matchs. Nous n'avons pratiquement pas perdu et donc je n'ai eu que des bons souvenirs. Vous savez, gagner c'est très important, on ne le répète pas assez et le fait d'avoir gagné la plupart de nos matchs, tous nos matchs, sauf 2, c'est sûr que c'est là les mauvais souvenirs.
Pour sa 3e finale consécutive, le Milan AC est opposé à une équipe maudite pour lui. En poule, l'Ajax a en effet battu 2 fois le club de Silvio Berlusconi, 2-0 à Amsterdam et 2-0 en Italie. La méfiance est donc de rigueur avant le coup d'envoi, car si De Sailly espère glaner sa 3e Coupe d'Europe, Savicevic, lui, ne joue pas. Pluie verte, aux prises avec Albertini. Ah, et il va s'en sortir, Finidi. Ouh, les Guiboles en ont pris un coup. Hein. Ouais, il est sur 3 cylindres là. Overmars, Davids, Richcard, et but de Canou, et but de Kluivert, pardon Thierry, but de Kluivert, oui c'est le 15. L'Ajax d'Amsterdam ouvre le score. Regardez, le 1 ici, tout le monde s'attend à ce qu'il remette et du bout du pied. Un pointu presque. Pointu du pied gauche. Ah oui, c'est un pointu du pied gauche. Patrick Kluivert qui ouvre le score. Il résiste à la charge de Boban. Et il glisse ce ballon juste le long du filet. 7 minutes à jouer. Il y avait le 1, il n'y aura pas le 2. Le 2, il est au fond du filet de Sebastiano Rossi. C'est le pointu de Patrick Kluivert. Ajax Amsterdam, champion d'Europe, vainqueur de la Ligue des Champions pour cette saison 94-95 et superbe vainqueur puisque invaincu, n'ayant pas perdu un match en poule, ni bien sûr en 8e, en quart, en demi. Cette victoire obtenue à 6 minutes de la fin par Franck Kluivert, auteur du but. Voilà, c'est la fin de cette cassette. C'est la 3e cassette retraçant le parcours du PSG en Coupe d'Europe. On est allé en demi-finale en C3, en C2, en C1. À l'année prochaine. Le souvenir du merveilleux parcours de Paris en Ligue des Champions avec en point d'orgue ce...